Salut guitariste! Aujourd'hui, je vais essayer de te donner envie de jouer autrement. À la guitare, il y a des tas de manières différentes de jouer. En rythmique, en type ligne de basse, en solo, en power chord, les accords de puissance, et puis la plus complète et la plus complexe qui consiste à mélanger les techniques précédentes. Voici un autre exemple. Et encore un autre. Et un dernier pour la route. Bref, les techniques ne manquent pas. Et enfin, celle que j'ai utilisée en intro sur le mythique Still Loving You, les arpèges. C'est à ça que je vais t'initier aujourd'hui. Un arpège, c'est le fait d'égrener les cordes, de les jouer une à une. Quoique parfois, c'est par deux ou même trois, mais restons simples aujourd'hui. Tu fais des accords à la main gauche, et ta main droite, eh bien, elle tricote, elle mouline, bref, c'est elle qui fait le gros du travail. Bien entendu, il existe des tas de types d'arpèges. Des assez simples, comme je viens de faire sur le pénitencier, des un peu plus complexes sur Jeux interdits, des plus difficiles parce que rapides sur Asturias, et des très complexes pour des tas de raisons que je ne vais pas détailler aujourd'hui sur Stairway to Heaven. La première chose, c'est de bien placer ton bras droit. Posé sur le haut de la caisse de manière à ce que la main soit devant l'ouverture. C'est là que le son sera le meilleur. Lorsque tu joues en rythmique, ton bras et ta main bougent beaucoup.
Mais là, pour les arpèges, ton bras et ta main restent fixes. Seuls les doigts vont travailler. Au début, oublie mon conseil de placer la main au centre de la rosace. Tu peux poser le bas de la paume. Sur le chevalet, c'est cette partie-là. Ainsi, ta main reste bien fixe. Mais attention à ne pas étouffer les cordes. Pose ton pouce sur la corde de Mi, puis index, majeur, annulaire, respectivement sur les cordes de Sol, Si et Mi. L'auriculaire, il reste dans le vide, il ne sera pas utilisé aujourd'hui. Le pouce va jouer sur les 3 cordes basses Mi, La, Ré. Et les 3 doigts restent attitrés aux cordes de Sol, Si et Mi. Tu vas faire un accord de Ré, que tu connais bien évidemment. On va bosser l'arpège le plus courant qui se fait sur 6 notes. C'est celui que j'ai fait sur le pénitencier. Avec le pouce, tu vas jouer sur la corde de Ré. Et avec les 3 doigts, tu vas faire un aller-retour sur les cordes aiguës. Puis rejouer la corde de Ré. Comme ça. En gardant le même arpège, tu vas faire un accord de Sol, que tu connais bien évidemment aussi, et jouer la basse sur la corde de Mi. Maintenant, tu vas enchaîner les 2 accords en restant 2 fois sur le Ré et 2 fois sur le Sol. Ré, Sol, Ré, Sol. Maintenant, un petit peu plus rapidement. Cette mélodie doit te dire quelque chose. Everybody hurts, le groupe REM. Ce type d'arpège à 6 notes, c'est de l'accompagnement. Et tu peux l'utiliser sur des tas de titres, même si l'original n'est pas joué en arpège. Je ne suis pas chanteur, mais pour te donner des exemples, je vais quand même prendre des risques. Aline, j'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort et qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir les blessures. Cendrillon, pour ses 20 ans, la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Il oublie le temps, ce palais d'argent, pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève. Il ferme les yeux dans ses rêves, elle part. Et Manu rentre chez toi, il y a des larmes plein la bière, le bistrot va fermer, puis tu gonfles la taulière. Je croyais qu'un mec en cuir, ça pouvait pas chialer, je pensais même que souffrir, ça pouvait pas t'arriver. Déconne pas Manu, va pas te tailler les veines, une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Une précision importante, en ce qui concerne les 3 cordes aiguës, il n'y aura jamais de dissonance si ton accord est juste, s'il est bien fait.
Il y a pour les cordes de basse une petite règle. Sur des accords de mi, fa et sol, quels qu'ils soient, majeur, mineur, septième, etc., tu vas utiliser la base de mi qui est la première corde. Sur des accords de la, si, do, quels qu'ils soient, tu vas utiliser la deuxième corde, la base de la. Et enfin, sur tous les accords de ré, tu vas utiliser la troisième corde basse, c'est-à-dire la corde de ré. C'est une précision, pas une obligation, car parfois tu peux très bien jouer deux basses différentes sur le même accord. Découvre par toi-même en essayant différentes combinaisons, tu risques pas grand-chose. Et tes oreilles devraient te dire si c'est bon ou pas. Par exemple, sur un accord de do où la basse théorique est le la, tu peux très bien jouer la basse du ré. Et si tu testes avec la basse de mi, j'espère que ça alerte tes oreilles. Et c'est encore plus flagrant si on enchaîne les trois à la suite. Tu vois bien que la basse de mi, ça sonne pas bien. Avec le même arpège, mais en alternant les basses sur le même accord, tu peux apporter des variantes à la mélodie de l'arpège. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main. Arpège ou picking? Le doute subsiste souvent sur la définition de ces termes. Le mot arpège, ça signifie égrener les cordes, les jouer les unes après les autres. Pour picking, la traduction littérale, c'est cueillette au doigt. On y entend une notion de piquer, arracher, une idée de rapidité. On utilise aussi bien le mot arpège pour des morceaux classiques, Jeux interdits, Asturias, extrait joué précédemment, que pour des standards du rock, style Loving You, Stairway to Heaven, extrait également joué précédemment. Le terme picking est généralement utilisé dans la country et le blues. Une seule guitare donne l'impression de plusieurs guitares. Le grand maître français en la matière, c'est bien évidemment Marcel Dady. Mais ne va pas l'écouter, tu risquerais de ranger ta guitare et pour toujours. Je ne te donne pas d'exemple concret de picking car je ne maîtrise pas cette technique. Quoique, dans mes recherches sur ce sujet, j'ai découvert que l'on parlait de picking lorsqu'il y avait d'intégrer sur les arpèges une mélodie. Alors, si arpège égale accompagnement et picking égale mélodie, cela impliquerait, à ma grande surprise et celle de beaucoup de guitaristes, je présume, que Jeux interdits et Asturias, comme Still Loving You et Stairway to Heaven, seraient donc du picking et non pas de l'arpège. Comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, je fais donc peut-être du picking sans le savoir. Bref, en fait le terme n'a pas vraiment d'importance, on s'en fout un peu. Et moi je continue avec mon côté rebelle à appeler ça des arpèges. Avec le même arpège, mais en alternant les basses et aussi en étant irrégulier dans le rythme, c'est-à-dire en plaçant quelques silences, tu peux vraiment t'amuser à faire à ta manière. Tu as sûrement reconnu Hotel California, j'espère pour moi. Pourtant, je ne fais pas du tout les arpèges originaux de l'intro. Je fais les arpèges simples que je t'ai appris, mais je laisse des blancs et j'alterne les basses. Au même titre qu'il existe des trompe-l'œil, moi j'ai construit un trompe-oreille et j'en suis assez content. Les arpèges, ça va t'ouvrir des portes sur une manière de jouer, une façon d'aborder et de maîtriser la guitare, et peut-être même de composer des petits trucs pour le plaisir. Prends 3 ou 4 accords que tu maîtrises bien, Do, Ré, La mineur, Mi mineur, des accords que tu peux jouer sans trop regarder la main gauche de manière à te concentrer sur la main droite, place-les dans un ordre mélodieux, Do, Ré, La mineur,
puis Do, Ré, Mi mineur. Tu vas faire des arpèges réguliers juste en descendant une fois par accord. Do, Ré, La mineur, Do, Ré, Mi mineur, Do, Ré, La mineur, Do, Ré, Mi mineur. Apprendre la guitare, ce n'est pas forcément jouer un titre connu, mais c'est aussi se laisser aller en testant des trucs, avec les bases que tu connais. Je vais jouer la même chose en modifiant le rythme et en réalisant un retour d'arpège sur le La mineur et le Mi mineur. Voilà, bon, ça ne deviendra jamais un grand tube, mais ça permet de s'entraîner en s'amusant et de créer des mélodies à la main droite. Alors lâche-toi et teste des combinaisons, tu peux le faire. N'hésite pas à déposer un commentaire, une question, une critique. C'est sympa de pouvoir créer un échange, même virtuellement. Salut guitariste!